L'heure est très grave. On va parler de Didi parce que j'ai reçu plein de DM et de messages et de tout qui me disaient faut que tu fasses une vidéo sur Didi, faut que tu fasses une vidéo sur Didi, que tu nous expliques Didi. Mais c'est tellement un bordel que je sais même pas de quelle manière je dois ramener les choses. Et puis il y a des choses qui c'est un des faits, il y a des choses c'est des rumeurs, il y a des choses c'est des conspirations, il y a des choses ça date d'il y a des années, d'autres c'est maintenant. Et c'est pour que je vous fasse un truc vraiment. Donc on va faire par point quand je vais parler de Didi. Mais avant, j'ai quand même quelques petites news à vous faire parvenir, bien sûr, et ensuite on passera dans les points Didiesque. D'ailleurs, je prépare mon truc parce que j'ai fait vraiment plusieurs points. J'étais obligé, sinon je vais pas tout avoir dans la tête. Et bien sûr, j'ai mis des points, des tirets, et je vais parler moi avec ce que je sais et tout, mais au moins qu'il y ait un minimum de structure parce que franchement, moi déjà et mon cerveau déstructuré, si vous voulez comprendre un minimum quelque chose, va falloir que je m'organise. Mais déjà, avant de commencer sur Didi, du coup, on va parler de Beyoncé parce qu'il y a quelques petites rumeurs qui circulent par rapport à sa future tournée. Donc, comme vous le savez, ce vendredi, il y a son prochain album Cowboy Carter. D'ailleurs, la tracklist est sortie, qui va sortir ce vendredi, je l'ai déjà dit. D'ailleurs, quand on regarde la tracklist, c'est marqué Jolene, donc elle a l'air de. Enfin, je pense qu'elle a fait une reprise du fameux son de country de Dolly Parton. Jolene, 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 Jolene. Vous voyez, c'est quoi ce son-là? I don't understand being your mommy. Voilà. D'ailleurs, Dolly Parton, qui est la vraie marraine de Miley Cyrus, si jamais vous savez pas. D'ailleurs, elle a fait plusieurs apparitions à l'ancienne sur Disney Channel, sur Hannah Montana. Et en fait, c'est vraiment sa vraie marraine dans la vraie vie. Du coup, enfin bref, en tout cas, j'attends avec impatience la sortie de l'album, bien évidemment, je vais l'écouter. Et comme on sait que c'était l'acte 2, forcément, il y a, on s'en doute toujours parce qu'il n'y a rien d'acté pour le moment, mais qu'une tournée s'en suivrait. Et du coup, il y a quelques petites rumeurs qui ont circulé. Donc, la tournée s'appellerait Americano, entre parenthèses, A. Donc, ça ferait Americano ou Americana World Tour. Et débuterait très très tôt, en fait. Genre d'ici 1 mois et demi, voire 2 mois. Parce que Beyoncé aurait booké, alors savoir si c'est vrai ou pas, aurait booké des salles de concert entre le 13 et le 22 mai à Londres pour pouvoir faire les premiers shows. Moi, j'ai trouvé ça super proche parce qu'on est déjà quasiment en avril. Si c'est déjà mi-mai qu'elle repart en World Tour par rapport à la sortie de son album, franchement, waouh. Parce que moi, je me dis, c'est un tout autre World Tour. Donc, qui dit tout autre World Tour dit nouvelle tenue, nouvelle scénographie, nouvelle chorégraphie, tout nouveau, quoi. Plein de trucs nouveaux, en fait. Et vous avez vu déjà la capacité que représentait, tout ce que représentait Renaissance. Si elle nous fait ça back-to-back à chaque acte 2, wesh, elle a fait ça en pas longtemps. Mais j'ai vu circuler que, à ce qui paraît, cet album, Cowboy Carter, elle l'aurait fait avant Renaissance. Qu'elle l'aurait posé qu'elle aurait travaillé dessus avant Renaissance. Donc, bon, de toute façon, tout est faisable. Hein. Et en même temps, Beyoncé, elle sait que très bien que si elle fait, je sais pas, elle met en vente les billets maintenant pour la semaine prochaine, elle fera sold out. Donc, en soi, je me dis que c'est jouable. Mais je me dis quand même que, waouh, quoi. Le taf de ouf. Et en plus, je me dis, si elle commence à Londres mi-mai, techniquement, elle devrait enchaîner Paris par la suite. Tu vois? Donc, ce qui voudrait dire aussi, pour ma part, que je raterai encore un concert. Et j'en ai marre, wesh. Megan Thee Stallion, Doja Cat, Nicki Minaj. En plus, Nicki est Sexy Red. Il passe aux Ardentes, je crois, donc je rate ça. Là, faudrait rajouter Beyoncé. Non. Non, mais c'est trop. C'est trop. Je rate tout. Je rate tout et tout le monde. Voilà, c'est génial. Et en plus, je sais pour le coup que je rate vraiment. Parce que je crois que je vous l'ai déjà dit, mais dernièrement, j'ai été au cinéma voir Dune 2 et juste les basses du son, ça a dérangé l'enfant qui est dans mon ventre. Donc c'est clair et net que j'ai très bien compris que si à 5 mois, l'enfant ne supporte pas les basses d'un cinéma, c'est pas à 7-8 qu'il va supporter un concert, en fait, et un festival. Donc je l'ai dans le... Mais c'est pas grave. On continue par rapport aux nouvelles. Nicki Minaj, j'ai noté Nicki Minaj parce que, alors, elle nous a fait une annonce cette semaine pour dire que, ou fin de semaine dernière, je sais plus, non, c'est lundi qu'elle a fait, ah non, mais en gros, elle a fait une nouvelle, oh là là. Elle a fait une annonce, une annonce très récemment pour nous annoncer
qu'elle nous réserverait une surprise pour ce vendredi. Donc forcément, les rumeurs vont de bon train. Un clip, parce qu'elle n'a sorti aucun visuel, un nouveau son, une autre version deluxe encore de Pink Friday 2, ou un nouveau produit. On ne sait pas, sachant qu'il y a une grosse rumeur qui circule comme quoi elle préparait une collection de sneakers avec une marque 100% black owned qui s'appelle Loci ou Lochi ou Loki. Je sais pas comment ça se prononce, c'est Loci. Chaussure avec laquelle on l'a déjà aperçue dans un live. En fait, elle avait donné un live. Vous savez, il y avait c'est un live en plus que dont je vous ai traduit un bout. Je sais plus c'était pourquoi. De quoi elle parlait dedans, mais en gros, elle avait des paires de chaussures derrière elle et tout. Et les gens ont repéré que ce live qui datait d'il y a quand même un bon 3 mois, était de cette brand de chaussures. Donc peut-être que c'est ça qu'elle va annoncer. J'en sais rien. Mais en tout cas, on attend ce vendredi. Quand Nicki Minaj dit ce vendredi est un Pink Friday, c'est qu'elle arrive avec un lunch, une sortie, quelque chose. Donc on reste aux aguets. Troisième chose avant de passer à Didi. Va falloir que je respire, bien sûr. Troisième chose avant de passer à Didi, c'est SZA. SZA qui, bon, ça fait je sais pas combien de temps qu'on attend la version de luxe de SOS qui devait s'appeler Lana et tout. Et là, elle est en train de structurer les trucs en disant, bon, au final, les gens, vous savez ce qu'on va faire. Voilà ce qu'elle a dit. En gros, vous savez ce qu'on va faire. Lana, ça va être un tout autre projet avec des sons qui n'ont rien à voir avec SOS, que vous n'avez jamais entendu. Donc, ce sera un autre projet. Et entre-temps, je vais sortir vraiment la version Deluxe de SOS, qui va s'appeler Deluxe de SOS, avec des sons qui étaient supposés être sur SOS, mais qu'au final, on a enlevé au dernier moment, qu'on a décidé de mettre dans la version Deluxe, ou des remixes, ou des trucs comme ça. Donc voilà, donc je pense qu'elle s'est structurée et que la version du coup Deluxe de SOS, qui ne s'appelle plus Lana, parce que Lana va être un autre projet, devrait sortir incessamment sous peu. Voilà la petite date concernant SZA. Et voilà, hein, c'est tout. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet concernant Didi. Alors, franchement, bear with me. Quand je dis à chaque fois, bear with me, guys. Quand je vous dis ça, c'est vraiment en mode, soyez indulgents avec moi. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Mais c'est pas gagné. C'est pas gagné. Mais on va essayer. Donc, point numéro 1, j'ai mis les accusations. Donc, il faut savoir, pour vous la faire courte, que Didi, il est accusé de SEX trafficking, donc de trafic SEUL. Il est accusé de PEDOPHILI, voilà. Il est accusé de trafic de drug line. Et voilà. Ça fait déjà beaucoup, hein. Ça fait déjà beaucoup très. Donc voilà. Plusieurs personnes, à travers ces derniers temps, ont porté plainte contre lui. En l'occurrence, on sait tous pour Cassie, mais aussi un ancien producteur à lui qui s'appelle Lil Rod. Et enfin, une jeune victime qui, au moment des faits, aurait été mineure, dont elle cache, enfin, il n'y a pas son identité ou je sais pas quoi, ou on connaît son nom, en tout cas on ne connaît pas sa tête. Enfin bref, dans tous les cas, cette personne a aussi porté plainte pour VIO et ABU face à Didi. Par rapport à ça, et puis de toute façon, à travers les années et les âges, il est accusé de plein de choses, il s'est retrouvé mouillé dans plein de trucs, il y a plusieurs artistes qui se sont retournés contre lui, qui l'ont accusé de ne pas payer ses droits musicaux, qui l'ont accusé d'être un abuseur, de les avoir mis dans des situations embarrassantes. On l'a accusé de quoi d'autre encore? J'avais un truc là dans ma tête. D'avoir tué Tupac et Biggie. D'ailleurs, c'est vraiment un case qui est ouvert, ça, hein, vraiment, pour vous dire, comme quoi il serait linké à leur meurtre et tout. Enfin bref, Didi, c'est dur pour lui, là, en ce moment. Voilà, on le plaint pas, hein, parce que forcément, comme on dit, quand il y a trop comme ça, c'est sûr qu'il y a au moins un pourcentage qui est réel. Genre, il peut pas y avoir trop comme ça et tout est faux. C'est pas possible. Sachant qu'il y a certaines choses qui arrivent avec des preuves, tu vois. Genre, par exemple, Cassie, tu peux pas me dire que c'est faux. Tu vois pas? Bref. En tout cas, là, on est en mode surviving Didi. D'ailleurs, il y a 50 Cent qui blague, mais en même temps ne blague pas, parce que je pense vraiment qu'il va produire un documentaire sur Didi, qui va appeler Didi Do It, ou Didi Did It, un truc comme ça, genre Didi l'a fait, ou un truc comme ça. Enfin bref, de toute façon, il est sur ses côtes depuis bien longtemps, hein, 50 Cent. Et voilà. En tout cas, je vous dis par rapport aux accusations ce qu'il en est. Maintenant, faut savoir que du coup, à chaque fois qu'on accuse quelqu'un ou qu'une enquête est en cours sur quelqu'un, ça peut mettre
des mois, voire des années. Donc je pense clairement que ce qui est arrivé récemment avec le raid, dont je vais vous parler tout de suite, c'est une accumulation d'une enquête qui a été faite depuis. En plus, là, dans le monde un peu du game, d'Hollywood et de tout, ils sont un peu sur les côtes de beaucoup de pédophiles ou d'abuseurs d'abus sexuels. Là, récemment, avec un scénariste de Nickelodeon. Après, il y a eu R. Kelly, Epstein. Nani, nana. Là, franchement, ils sont en train de pop out de partout, quoi. Donc, je pense que lui, il va dans cette vague, mais ça fait très longtemps qu'il est concerné par tout ça. Donc, ce qui est arrivé récemment, et je pense que vous l'avez vu parce que ça fait des gros titres de partout, il y a eu 2 raids dans ces 2 domiciles, un de Miami et un de Los Angeles, c'est des fouilles, quoi, avec des forces spéciales. Donc, on peut les voir carrément casqués, armés, protection et tout, qui sont rentrés de force dans les domiciles de Didi et qui ont tout détruit, fouillé partout, etc. Et qui auraient même emporté avec eux son matériel informatique pour pouvoir du coup l'analyser et faire des recherches dessus. Dans la foulée, forcément, dans une de ces maisons, mais je sais plus lesquelles, je crois qu'il y avait une partie de ses gosses qui était à Miami, une partie de ses gosses qui était à Los Angeles, genre ses fils étaient à Los Angeles et ses jumelles étaient à Miami, enfin, je me rappelle plus. Mais bref, en tout cas, ses gosses étaient là. Donc, il y a des images qui ont circulé où on les voit menottés, nanani, nanana, et tout le bordel. Mais where was Diddy? Where is Diddy? We don't know. Jusqu'à ce qu'il y ait un report avec un traçage de son jet privé qui aurait atterri sur une île des Caraïbes qui s'appelle, je sais pas quoi, Barbadu, là, j'ai le nom en anglais mais pas en français. Bref, une île des Caraïbes, quoi. Donc là, il y a eu vraiment les spéculations qui allaient de bon train en mode Didi, il a fui, il a laissé ses enfants derrière, nanani, nanana. En plus, il a été sur une île, genre, vous voyez, c'est l'île, genre comme quand tu t'enfuis sur les îles Caïmans, quoi, ou quand tu vas au Mexique. Genre, c'est vraiment le truc, tu te dis non, il a pas fait ça, il s'est barré avec son jet privé, il a fui, il savait, parce que c'était vraiment quasiment simultané, etc. Mais au final, ça s'est avéré faux. Donc les gens ont dit que c'était un peu une espèce de diversion parce que Didi au final était à Miami, à l'aéroport de Miami. Et d'ailleurs TMZ et d'autres médias ont des vidéos de lui en train de marcher en dehors du commissariat de l'aéroport, complètement du père, complètement en train de se dire mais qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment je vais me sortir de cette merde ? Pour vous la faire courte. Voilà. Donc, il aurait été interrogé, ses enfants aussi, nanana. Bon, après, ses enfants ont été relâchés dans la soirée. Et ce qui en est ressorti à la suite de cette arrestation à Miami et tout, c'est... Alors là, ça sort, mais de nulle part. Là, ce que je vous dis, c'est à prendre au conditionnel. Allegedly. Mais du coup, ce serait par rapport à une mule. Donc une mule, si vous ne savez pas ce que c'est des gens qui servent de transport pour de la drogue. De la drogue. Voilà. Genre, d'ailleurs, là, en ce qui concerne, par exemple, les dom-toms, je pense que ma famille, mes amis de Guadeloupe, Martinique, Guyane, tout ça, je pense que vous en avez entendu parler. Ils viennent de mettre en place Darmanin, je crois, je ne sais plus c'est quel ministre, qui a mis en place un système où tous les voyageurs qui vont aux Antilles et qui reviennent seront systématiquement fouillés pour de la drogue parce que, beaucoup de mules, quoi. Moi, par exemple, à chaque fois que je vais aux Antilles, je suis tout le temps fouillée parce qu'ils me prennent pour une mule. Et en plus, attention, il y a des faciès de mules, tu vois. Mais moi, je suis tout le temps fouillée. Et en gros, parce qu'on soupçonne que je puisse transporter sur moi, ou dans mes fesses, ou dans mes intestins, ou dans mes vêtements, ou dans mes cheveux, ou dans mes soutiens-gorge, ou dans mes valises, tout court, de la drogue. Et à ce qui paraît, une mule de Didi aurait été arrêtée à Miami. Et donc, cette mule serait cette personne. Je mettrai ça au montage. Donc voilà, il y a carrément le mugshot et tout qui vont avec. Et forcément, cette personne-là côtoie Didi depuis plusieurs moments. Donc pour le moment, j'ai pas forcément plus de résultats que ça. Mais en tout cas, il faut savoir que cette personne est accusée d'être une mule pour Didi pour déplacer de la drogue. D'où le trafic de drogue et tout qui sont dans les accusations. Donc voilà ce qui s'est passé plus ou moins dans le raid. Et au final, donc Didi est dans la zone, mais on n'en sait pas plus. On ne sait pas s'il a le droit de sortir du territoire ou pas. On ne sait pas.
Là, franchement, après, là, c'est le flou. En tout cas, ce qui me semble, c'est qu'il est dehors. Ses enfants sont dehors en attendant. Mais en tout cas, ils sont sur ses côtes. Et il faut savoir aussi que, du coup, le, l'entité, enfin, l'institution, enfin, bref, les gens qui ont lancé le raid, là, ils ont fait une annonce sur les réseaux sociaux en disant que dès qu'ils auraient du nouveau, bah, et qu'ils auraient l'autorisation de le divulguer, ils divulgueraient les choses. Mais en tout cas, ça ne se passe pas très bien pour Didi. Faut savoir aussi que dans les accusations qu'il y a eu, donc il y a carrément des documents officiels, des portages de plaintes là, avec en l'occurrence Lil Rod, le producteur qui bossait avec lui, qui a été très 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 précis sur beaucoup d'accusations. Donc il a parlé par exemple de l'acteur Cuba Gooding Jr. C'est là où il y a eu le buzz où il a parlé de Meek Mill, que Meek Mill aurait fait des bails avec Didi, de Stevie J, de plein de gens, enfin bref voilà. Il aurait dit que Didi, en fait, chez lui, il aime bien mettre des caméras cachées, que comme ça, les gens, quand ils font des activités illégales comme consommer de la drogue ou avoir des relations SUA, bah après, il a des choses pour leur faire du chantage, etc. Enfin bref, il a dit vraiment plein de choses dans ses documents d'accusation. Et en l'occurrence, il a parlé de Young Miami. Donc moi, Young Miami, tout le monde pensait peut-être qu'elle était sortie d'affaires et tout. Mais en vrai, pas du tout. Et moi, je pense que c'est une raison aussi pour laquelle JT s'était éloigné de Young Miami. Je pense que c'est une raison aussi pour laquelle Young Miami, là, quand elle a senti que ça commençait à chauffer pour Didi, elle s'est éloignée de lui et elle a commencé à faire la meuf miskine, genre ouais, je pleure toujours, mon ancien baby daddy qui est décédé, des trucs comme ça. Parce que ça devient un peu chaud pour sa tête, vu qu'elle figure dans les plans d'accusation. Donc, elle est liée une première fois avec sa cousine qui serait utilisée pour droguer des gens, voilà, ou pour les violer. Enfin, en gros, le producteur en question, il a dit que ouais, la cousine de Young Miami aurait essayé de le violer. Hein, voilà. Et dans les accusations, il dit aussi, alors là, j'ai carrément l'extrait, hein, comme ça, je peux vous le dire tout de suite. Il dit clairement que Young Miami est une prostituée de Didi et aussi qu'elle est utilisée pour transport et que c'est aussi une mule. Donc, il dit alors, on another occasion in Miami, donc à Miami en Floride, plus précisément à Thanksgiving, dans une nuit de 2022, Monsieur Combs, qui est Didi, a demandé à Monsieur Jones et Taylor DeForest de rentrer dans la salle de bain du studio. Donc je crois que Monsieur Jones, c'est le producteur en question. Hein. Il leur a demandé une centaine de dollars parce qu'il voulait sniffer de la cocaïne avec lui. Monsieur Jones était effrayé, mais par chance, n'avait pas les centaines de dollars sur lui. Donc, Monsieur Combs a attendu un peu plus tard pour pouvoir en consommer avec Young Miami. Un peu plus tard, là je vous le traduis directement parce que c'est marqué later that evening, he required, bon voilà. Plus tard dans la soirée, il a demandé à Monsieur Jones de solliciter des prostituées from Booby Trap. Donc Booby Trap, je crois que c'est un strip club. Et donc il donne l'adresse et tout à Miami d'où ça se trouve. Et Mr. Jones s'est exécuté et Monsieur Combs l'a forcé à s'engager dans des actes sexuels non sollicités avec ses prostituées. Donc en fait, il dit que Didi l'a forcé à avoir des relations sexuelles avec les prostituées en question. Et ensuite, il dit aussi que un des comptables de Didi qui s'appelle Robin Greenhill, donc il donne quand même des blazes, il donne des adresses, il donne des dates, il donne des heures, vous voyez ce que je veux dire ou pas, genre, c'est pas en mode je l'accuse de ça mais c'est flou. Et c'est ça qui est chaud je pense dans des accusations, c'est quand c'est très précis comme ça, c'est dur hein. Bref, Robin Greenhill qui était le comptable de Didi s'assurait de retranscrire tous les transferts de fonds, les paiements en cash aux prostituées. Frankie Santella, machin, enfin bref, il dit plein de blazes, était aussi responsable de s'assurer des paiements des prostituées en cash. Young Miami, Jade et Daphne Joy, donc Daphne Joy qui est une des baby mamas de 50 Cent, avec qui a après fréquenté Didi. Donc Daphne Joy était payée tous les mois pour travailler avec
Monsieur Combs en tant que prostituée et recevait des paiements via wire transfer, donc en gros par transfert, genre comme par PayPal ou Cash App, des trucs comme ça, tu vois, de la part du comptable Robin Greenhill, etc., etc. Donc, voilà, comme ça, tout ça pour vous dire que rien que là, je vous ai, franchement, je vous ai donné 1, 2, 3, 4, 5, en 5 paragraphes, à quel point ça peut être quand même assez précis. Et vous voyez les numéros à côté, hein, c'est marqué 86, 87, 85, 88, 197. Donc vous n'imaginez même pas la quantité de pages et de feuilles qui sont en rapport avec ces accusations tout de même. Donc non, c'est chaud pour Didi. Hein. Non, mais faut le dire, c'est très très chaud pour Didi. Après, j'ai une autre page. Bref, il y a tellement de choses dedans. Voilà. C'est cette page qui dit que oui, il a mis des caméras. Il a mis des caméras cachées dans toutes les pièces de sa maison et pour utiliser ça contre les gens. Et il invitait dans sa maison d'autres célébrités, des exécutifs de labels de musique, des politiciens et des athlètes. Donc là, après, il parle de Stevie J, que c'est là qu'il avait envoyé une sextape de Stevie J qui couchait avec un autre homme. Mais au final, il y a l'acteur porno qui était vraiment dans cette sextape qui ressemble à Stevie J qui a parlé. Et c'est un bordel. Voilà, c'est un bordel sans nom. Donc j'essaie de vous faire les trucs les plus concis et carrés possibles, mais désolé si vous comprenez pas trop. Mais donc voilà. Faut savoir que entre temps, il y a quand même certaines actions de Didi qui montrent qu'il a un petit peu, il a quand même une certaine culpabilité, parce qu'il faut savoir par exemple que là, en même pas 2 jours, il a revendu toutes ses parts sur Revolt TV. Donc Revolt TV, c'est son média qu'il a créé en 2013, qui est devenu big. Donc c'est le fameux média ou même la fameuse chaîne où il y avait les podcasts de Carisha Please, etc., etc. Et en fait, il a tout revendu à un homme mystérieux, voilà, un mystery man, à un acheteur anonyme. Il a tout revendu à cette personne, comme ça, il n'a plus rien à faire avec Revolt TV. Vous vous en doutez bien que tout le monde a compris que c'était pour que, entre guillemets, si demain il tombe, bah comme Revolt TV, c'est pas à lui, Revolt TV, ça bouge plus, ça bougera pas, parce que c'est à lui. Et je pense que comme ça, s'il sort ou s'il s'en sort, bah, il va racheter ses parts, il va récupérer ses parts, etc. Je pense bien que la personne à qui il a vendu Revolt TV, ce soit un proche ou voilà, un micmac en tout cas, un micmac qui fait que, comme ça, peu importe ce qui lui arrive, même s'il tombe pour perpète, et bah au moins, l'argent de Revolt TV ne bouge pas. Et puis après, bien évidemment, comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'anciens artistes qui commencent à lever la voix. Donc, en l'occurrence, le groupe de R&B B5, dont j'étais fan avant quand j'étais plus petite. Voilà, donc c'est un groupe qui n'a pas pété en France, mais qui a cartonné aux États-Unis à une période. Avec leur premier album qui s'appelle B5. Et en gros, eux, ils étaient chez Bad Boy et ils étaient jeunes et ils disent que ouais, Didi ne leur a pas donné un sou, qu'il leur a pas donné les droits de leur musique, etc., etc. Il y a Aubrey O'Day aussi qui faisait partie de Danity Kane. Elle, ça fait des années, même si elle a pas forcément toute sa tête maintenant, mais des années qu'elle parle de Didi et de tous ses méfaits, qu'elle va d'interview en interview, qu'elle parle, elle s'en fout complètement et elle dit vraiment ce qu'il en est. Cassie, 50 Cent. Faut savoir aussi qu'il y a une grosse rumeur qui circule comme quoi Didi chercherait à emporter Jay-Z et Beyoncé dans sa descente. Donc ça, c'est une rumeur encore. Franchement, c'est encore une rumeur. C'est une conspiration totale. Même si 50 Cent... même si 50 Cent s'en sert pas mal parce qu'il a posté un post là récemment avec une brique de lait avec la photo de Jay-Z en disant Jay-Z is missing, genre où est-ce qu'il est, il a disparu depuis et tout, nanana. Donc c'est une des grosses conspirations qui circulent, comme quoi voilà, Beyoncé et Jay-Z seraient dans la sauce dans pas très longtemps. Forcément Usher, Justin Bieber, bon voilà, on le sait, hein, Justin Bieber serait allegedly une des victimes de Didi. Usher aussi, bon il y a plusieurs interviews de Usher où il dit qu'à 13 ans, il était dans les manoirs de Didi et qu'il a vu des choses et participé à des choses auxquelles il n'aurait pas dû. Il y a forcément ces fameuses vidéos où on voit Didi avec Justin Bieber. On voit que Justin Bieber est très mal à l'aise. Puis on voit que Justin, c'est un enfant star, à mon avis, qui a vécu certaines choses dont il voilà, où il a du mal à vivre avec et tout. Enfin, bref, beaucoup de choses.
Et voilà quoi, pour le moment on en est là, c'est tout ce que je peux vous dire en large, parce qu'après franchement il faudrait que je sois vraiment en détail, détail, détail. Je vous tiendrai au fur et à mesure au pire de cette histoire, mais pour dire que en fait Didi c'est chaud. Euh, faut savoir qu'il y a quand même certaines célébrités qui disent faut pas oublier que c'est un black man, un des rares black men qui a réussi, qu'on peut avoir un exemple au même titre que Jay-Z, etc. Et que tant qu'il n'est pas condamné, ou tant que voilà, faut pas le diaboliser et tout et tout et tout le bordel. C'est vrai que moi, par exemple, je vais vous dire clairement, ça me fait un peu chier à chaque fois qu'il y a des histoires comme ça parce que bah Didi, moi j'ai grandi avec lui. Bah pour vous dire, mon père il kiffe fait. Du coup, je sais même pas si maintenant il est au courant de ces histoires, mais mon père kiffait Puff Daddy. Enfin, à l'époque, ça s'appelait Puff Daddy. Mais vraiment, genre, pour lui, voilà, c'était le jeune noir américain qui montait son label de musique, qui avait réussi, qui faisait de la musique avec les 112 et tout, qui était lié à Craig Mack, Biggie, qui avait Bad Boys, Faith Evans, Lil Kim et tout. Donc, forcément, sachant qu'il a le même âge, je crois, en plus que mon daron. Du coup, pour lui qui était très branché les États-Unis, pour lui, Didi, c'était quelqu'un. C'était une personne avec qui, ben voilà, qui pouvait voir en vrai et il disait ouais moi je kifferais aussi peut-être rencontrer Didi un jour dans ma vie. Bah maintenant ça a vite changé quoi. Et en fait c'est vrai que moi ce qui m'embête avec ces trucs là au même titre que quand c'était pour R. Kelly et tout hein, en fait moi ce qui m'embête vraiment et c'est pour ça que j'en veux à ces personnes, j'en veux à bah, Didi ou à R. Kelly etc, c'est dans le sens où ils se rendent pas compte à quel point ils peuvent avoir un impact dans la vie des gens ou qui peuvent vraiment accompagner les gens. Moi, je l'ai déjà dit dans des vidéos, hein, il y a des gens qui se sont mariés sur R. Kelly en fait. Il y a des gens qui ont fait des bébés sur R. Kelly, il y a des gens pour qui ces musiques ça représente une nostalgie, une époque, un machin, et maintenant ils se retrouvent à avoir toutes ces mémoires un peu down ou un peu dégradées ou autres où ils doivent se retrouver à écouter la musique en cachette et tout parce que malheureusement c'est pas tant pour l'artiste mais c'est pour ce que ça représente dans leur vie, bah, ils se retrouvent comme des cons quoi parce que l'autre c'est complètement détraqué en fait. Et Didi c'est pareil, ou que ce soit Jay-Z ou autre, genre franchement ils sont aux États-Unis beaucoup plus qu'en France parce qu'en France on n'en a quasiment pas tu vois, mais genre surtout pour leur génération ils représentaient quand même l'un des premiers afro-américains avec une grosse fortune, qui réussissent dans la vie, qui créent des choses pour les autres noirs, etc., etc., qui deviennent des modèles pour d'autres personnes. Et au final, bah, tu t'aperçois qu'ils trempent dans des trucs. En fait, chacun a son passé, tu vois. Encore qu'ils aient trempé même dans des trafics de droga. Tu as capté ou pas? Je trouve que c'est moins grave. Genre, il n'y a pas d'ordre. Mais quand ça parle de pédophile, de sex trafficking, de viande et tout, en fait, c'est impardonnable. Tu peux pas. Tu vois, on sait tous que Jay-Z c'était un voyou avant, que 50 Cent c'était un voyou avant, que Diddy c'était un. Tu vois, on sait tous. Donc après qu'on dise que oui, dans la rue c'était un dealer qui a vendu de la. Ça fait partie, c'est hip-hop, c'est comme ça. Tu vois. Donc c'est pas très. Voilà, il y a même des gros bonnets maintenant, ou même des gens de. Voilà, même en France, on sait très bien, un politicien, tout ça, il tombe dans des trucs d'affaires louches, détournement d'argent et tout. Vas-y, ça c'est pas grave. Mais quand ça touche vraiment à l'homme et l'humain, dans le sens, comme je viens de vous dire, c'est compliqué. C'est compliqué, hein. Et c'est pour ça que moi je leur en veux. Franchement, je leur en veux, je leur en veux parce que c'est chiant quoi. Même là, Didi, c'est-à-dire que là, attendez, on nous a enlevé déjà tout le catalogue de R. Kelly parce que tout ça, ça fait chier, tu vois, d'écouter sa musique et tout. On peut même de ne plus pouvoir l'écouter et tout. On dirait quand tu écoutes un son R. Kelly en cachette, on dirait c'est comme si tu prenais de la drogue, tu te cachais, tu vois. Et, euh, et là, tu vas nous enlever tout le catalogue de Didi à cause de lui, même, de toute façon. Tu vois ce que je veux dire? Genre à cause de lui-même. Genre si là, tout ce qui est dit ça s'avère vrai, bah on peut dire au revoir à tous les sons qui sont sortis sous Bad Boys, tu vois, et tous les sons qui sont avec lui, genre les I Need a Girl to Ride, tout ça là, genre c'est, ça fait chier, voilà, c'est vrai, ça fait chier, et du coup, t'as le gros questionnement de est-ce qu'on doit séparer l'artiste de sa musique. Encore une fois, si on ne serait pas à l'ère des réseaux sociaux ou à l'ère de tout ça, bah, je pense que même dans les années 60, 70, 80, il y avait énormément d'artistes qui faisaient du sale. Mais comme il n'y avait pas les réseaux sociaux, bah, c'était en cachette, personne ne savait. Et donc, ça ne jurait pas sur euh, l'opinion qu'on en avait d'eux. Bah, d'ailleurs, Beyoncé, c'est ce qu'elle dit. Elle dit, avant, un artiste, il sortait sa musique, tu le kiffais pour son art. Mais tu connaissais rien de sa vie privée. Donc, du coup, même si c'est
même si c'était un humain pas parfait qui faisait des dingueries derrière, tu pouvais pas le savoir, donc ça ne tuait pas son art. Et en fait, encore heureux que là ça se sache, hein, bien sûr, pour les trucs d'accusation comme ça, encore heureux que là ça se sache, mais c'est vrai qu'il y a ce gros débat de séparer l'artiste de son art, et encore une fois, comme je vous dis, c'est très compliqué de faire ça. Il y en a certains, c'est faisable, mais il y en a certains, comme R. Kelly, c'est pas faisable quand tu sais que bah voilà, il y a des sons qu'il a fait, qui ont cartonné, et c'est des sons où il raconte bah, des sévices ou des choses qu'il a fait à ces jeunes filles, tu vois. Un truc tout con, mais déjà le premier single de Alia, Age ain't nothing but a number, maintenant qu'on sait que bah, Alia a 12 ans s'il vous plaît, et que Maria a 15, etc., etc., et que le premier single que tu taffes et que tu t'écris à cet artiste-là, c'est Age ain't nothing but a number, bah moi ça me fait chier quoi. Parce que Alia, c'est mon artiste préféré de tous les temps, et que ce son-là qui est un classique et qui est super lourd, bah maintenant, pour l'écouter, c'est compliqué. Et quand tu l'écoutes, il y a un goût amer et tu sais d'où ça vient. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et c'est vrai que c'est casse-couille. C'est vraiment relou. Malheureusement, on peut rien y faire. Hein, c'est comme ça. Hein. Mais franchement, mes cheveux, depuis que je suis enceinte, mes cheveux, je comprends pas. Je vous dis clairement. Là, je les ai coupés, mais donc au moins j'ai l'effet boule, mais je comprends pas le thème. Bref. Enfin, je me suis grave étalée, mais ça me fait chier. Voilà. En plus, c'est pas comme si les exemples pour la communauté noire, il y en avait 15 000 qui couraient les rues, en fait. Ça me fait chier. Enfin, aussi gros, c'est ça que je veux dire. Franchement, c'est relou. C'est obligé d'être tordu comme ça, en fait. Et en même temps, je me dis, est-ce qu'ils auraient réussi autant s'ils n'auraient pas été tordus comme ça? T'as capté? Parce que forcément, dans leur sphère, ils sont confrontés à des gens euh, où, en gros, c'est limite, tu joues le jeu et on te fait monter, tu joues pas le jeu et frérot, demain, t'existes plus. Donc, est-ce que eux, ils se sont pas dit, vas-y, viens, on joue le jeu, comme ça, je sais pas. Ah non, non, j'ai même pas envie de leur trouver des excuses en vrai de vrai, t'as vu? En vrai de vrai. Parce que franchement, il y en a trop des conspirations comme ça. Le fait que c'est Jay-Z qui a tué Alia. Il y en a trop, il y en a trop. Mais au moins, avec tout ce qui se passe, on va commencer à avoir le fin mot de cette histoire. Le fin mot de toutes ces histoires. Mais c'est vrai que c'est dommage, quoi. C'est relou. C'est relou. C'est comme Bill Cosby. Bill Cosby, wesh, un des premiers sitcoms famille full noire, riche. Le mec, c'était un médecin millionnaire, noir, grande maison et tout. Genre, les gens, quand ils voyaient ça à la télé, c'était waouh, on voit une famille noire qui a réussi à la télé et tout. Voilà, fallait que Bill Cosby, caca boudin. Voilà. Tu vois. Franchement, je vous jure, c'est chiant, quoi. C'est chiant. C'est relou. Bref. En tout cas, sur ce, je vous laisse. Je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. Si jamais il y a des trucs que j'ai oubliés ou des trucs que j'aimerais rajouter, je rajouterai au fur et à mesure. Mais en tout cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, j'en peux plus de mes cheveux là. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire ce que vous pensez de cette histoire. Si. J'allais dire si vous pensez que ça va bien finir ou mal finir, mais dans tous les cas, je pense que ça va pas finir top, top, top. Mais bon, voilà. Et je sais pas si vous avez vu, vite fait, je vous dis ça à la fin parce que sinon la vidéo va être trop longue. Mais il y a une espèce de médium voyante qui s'appelle Sloane Bell ou je sais pas quoi, qui avait prédit il y a plusieurs mois en arrière qu'au mois de mars-avril, il allait se passer une dinguerie pour Didi et qu'il allait être arrêté et tout le bordel. Et elle a parlé de plusieurs artistes comme ça. Et j'ai regardé quelques vidéos à elle et c'est vrai que tout ce qu'elle a dit s'est avéré vrai après par la suite. Parce que par exemple, vous pouvez regarder des vidéos d'elle d'il y a un an ou deux et au final, c'est arrivé. Et c'est ouf, mais elle dit des dingueries. Hein. Elle dit par exemple que les Kardashians, c'est des grandes sorcières. Elle dit. J'ai regardé un truc de Bieber, mais je sais plus c'était quoi. Elle a parlé de qui d'autre encore? Elle a parlé de Takeoff. Elle a parlé de plein de trucs. Donc, si vous êtes intéressé comme moi par le monde fantastique. Parce que moi, je prends tout comme un film. Hein, je vous dis ça. C'est des trucs qui me font un peu peur, je vous cache pas, mais voilà. Je fais partie de ces gens-là, tu sais, que pour dormir, ils mettent faites rentrer l'accusé et tout. Enfin, voilà, comme dit Balou, des fois, plus c'est glauque, plus j'écoute Liv, la youtubeuse Liv, qui raconte les meurtres, les machins. Enfin, moi, des fois, je suis un peu glauque. Même lui, il me dit arrête de regarder des trucs négatifs. Après, tu te retrouves à faire des cauchemars, tu te retrouves à avoir peur pour rien, à nanana, arrête. C'est de la curiosité mal placée en fait. Et je sais que je suis pas la seule. Je sais que je suis pas la seule. Même regardez, même ça commence aujourd'hui, les malheurs des gens là toute la journée. Et là, depuis que je suis enceinte, il m'a interdit, il m'a dit t'arrêtes. Après, tu vas refiler ça à l'enfant. On se calme. Bref.
Voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous tout le monde et je vous donne rendez-vous à très vite pour la prochaine vidéo. Peace!